Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce premier podcast audio Actuambu. Alors c'est un principe qu'on lance comme ça, avec l'équipe voilà, on discutait un peu et puis on s'est dit ça serait intéressant en fait de faire des petits podcasts audio, de pas très longs, hein, d'environ 3 à 4 minutes, ça dépend des sujets. Et voilà, dans ces podcasts, on pourrait parler de sujets divers et variés sur le monde ambulancier. Et donc ça c'est le premier podcast. Et en fin de podcast, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez le principe sympa. Et pareil, si vous avez des sujets ou des thèmes que vous voulez aborder, eh bien on pourra faire des petits podcasts là-dessus. Donc là, le premier podcast, on va parler des ambulanciers et de la fatigue au volant. Parce que ça a dû sûrement vous arriver déjà de piquer du nez, du nez quand vous conduisez. Hein, forcément, on fait pas mal d'heures, et donc c'est tout à fait compréhensif que parfois on s'assoupit un petit peu. Donc on va en parler là. Il faut savoir que donc, la fatigue au volant, elle va s'installer généralement sans prévenir. Alors, ça vient un peu comme ça d'un coup. Et sachez que sur voie rapide, la fatigue, c'est la cause d'un accident mortel sur 4. Donc quand vous êtes en VSL sur des longues distances ou même voilà, ça fait plusieurs heures que vous roulez et vous n'avez pas eu de pause, hein, donc il va être impératif vraiment de faire des pauses régulières, euh, toutes les 2 heures environ. Et quand vous faites ces pauses-là, eh bien vous restez pas dans votre VSL, vous sortez, vous faites des étirements et vous vous aérez au moins 10 minutes facilement, hein. Et quand vous êtes en ambulance, sur des longues distances ou de nuit par exemple, eh bien il ne faut pas hésiter à passer le volant à son collègue. Et durant le transport d'un patient, en théorie l'ambulancier doit être à l'arrière. Donc je dis en théorie parce que c'est un peu un sujet controversé. Certains disent que l'ambulancier est obligatoirement à l'arrière avec un patient. D'autres disent que non, tant qu'il y a un ADE dans l'ambulance, ça passe. Mais bon, il y a des nuances. Voilà, on pourra en parler dans un podcast prochain. Là, c'est pas le sujet de ce podcast ce jour-là. Donc, voilà, si l'ambulancier il est à l'arrière euh, et qu'il voit, s'il est à l'arrière, il peut se faire relayer par l'auxiliaire ambulancier, vraiment si l'auxiliaire ambulancier montre des signes de fatigue. Et donc il va falloir repérer ces signes de fatigue pour soi-même, mais même pour son collègue. Donc il va y avoir par exemple le clignement des yeux, des bâillements intempestifs, un affaissement de la tête et de la nuque, une absence de réponse dans la discussion. Hein, vous discutez ou avec votre collègue, il vous répond 3 heures après ou il vous répond pas du tout. Donc ça peut être des signes de fatigue. Et bien entendu, pas de prise d'alcool, même en faible quantité, hein, c'est proscrit totalement avant de travailler, tout comme la prise de produits stupéfiants. Euh, on va éviter de trop surchauffer le poste de conduite, donc on va aérer régulièrement. On va éviter aussi de faire des repas copieux. Et si vous prenez des médicaments, vérifiez bien qu'ils ne traitent pas des troubles de la vigilance. Donc ça inscrit sur l'emballage de la boîte du médicament. D'accord, l'ordonnance. Ok, donc voilà, on a fini ce premier podcast. Voilà, je vous dis, c'est vraiment court. Ça résume vraiment le sujet. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, si vous pensez que ça peut être sympa de faire plusieurs podcasts audio sur des sujets divers et variés. Et puis, bien, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve dans un autre podcast. Salut!
Et oui, désolé pour le son, ça grésille un petit peu par moment. Donc on va essayer de régler le problème pour les prochains podcasts. Allez, ciao, à bientôt.